Bonjour, la partie 3 du CNC de la session 2020 IRNP qui traite la notion de carré magique. Donc on considère un entier n strictement positif. Un carré magique d'ordre n est une matrice carrée d'ordre n qui contient des nombres entiers strictement positifs. Ces nombres sont disposés de sorte que les sommes sur chaque ligne, sur chaque colonne et les sommes sur chaque diagonale principale soient égales. La valeur de ces sommes est appelée la constante magique. Et vous avez un exemple. Ce carré magique peut être représenté à l'aide d'une matrice en Python. Donc, pour représenter une matrice carrée d'ordre n, on utilise une liste qui contient n listes, toutes de même longueur, c'est-à-dire n. Un exemple de représentation sous forme de liste de la matrice de cet exemple. M de I est la liste qui représente la ligne d'indice I dans M. M de ici est l'élément à la ième ligne et à la jième colonne dans M. Question 1. On demande d'écrire la fonction somme ligne de M de I qui reçoit en paramètre une matrice carrée M contenant des nombres et un entier I qui représente l'indice d'une ligne dans M. La fonction retourne la somme des nombres de la ligne d'indice I dans M. On va essayer de faire ça. Donc, partie 3, fonction de carré magique. Question 1. Question 1. On demande de définir la fonction somme underscore ligne qui accepte une matrice M représentée à l'aide d'une liste de listes qui renvoie la somme des éléments de la ligne numéro I. Pour calculer une somme, c'est un classique, on crée une variable qu'on initialise à 0, l'élément neutre de la somme, et pour toutes les colonnes de la ième ligne, pour J in range de l'N de M, ou bien N de M de I, ça revient en M, puisque la matrice M c'est une matrice carrée. On affecte à S la valeur de l'ancienne valeur de S plus M de IJ. On va répéter ça un certain nombre de fois, puis on sort de la boucle et on renvoie la valeur de S. Ça pour la question numéro 1. Voilà. Si on prend cette représentation juste pour faire le test, et par la suite, on va faire l'appel de somme ligne de M de 1, on va voir est-ce que ça va donner 20. Juste pour vérifier, on n'a pas besoin de donner ça dans la correction finale. Voilà. Somme ligne. Il faut exécuter la fonction. Et voilà. Question numéro 2. On demande d'écrire la fonction somme colonne de MJ que reçoit en paramètre une matrice carré M contenant des nombres et un entier J qui représente l'indice d'une colonne dans M. La fonction retourne la somme des éléments de la colonne d'indice J dans M. Voilà, donc de la même manière. Question 2. On définit la fonction somme colonne de J. C'est une somme toujours, donc on crée une variable qu'on initialise à 0. Pour chaque ligne, voilà, on va affecter à S la valeur de S plus M de IJ.
C'est pratiquement la même fonction. On sort de la boucle, on revoit la valeur de S. Puis, on va faire le test somme colonne de 0 qui doit envoyer 27. Voilà. C'est ça. Question 3. On demande d'écrire la fonction somme diag1 de M qui reçoit en paramètre une matrice carré M contenant des nombres et qui retourne la somme des éléments de la première diagonale principale dans M. Par exemple, somme diag1 de M, ça doit renvoyer 36. La question 3. On définit notre fonction somme diag1 de M. C'est une somme, donc toujours une variable qui est initialisée à 0. Puis une boucle qui va c'est très bien que pour traiter des matrices, on a besoin de deux boucles imbriquées pour fixer le numéro de la ligne, puis parcourir les colonnes et répéter ça autant de fois qu'il y a de lignes dans la matrice. Mais dans ce cas, on va sommer les éléments de la diagonale. Donc, le numéro de la ligne, c'est exactement le numéro de la colonne, c'est le même. Ça veut dire que S recevra la valeur de S plus M de I, c'est le numéro de la ligne, et c'est bien I le numéro de la colonne. Donc c'est M de II. Donc on va prendre M de 0, 0, 0 plus M de 1, 1, ainsi de suite. Une fois on sort de la boucle, il faut renvoyer la valeur de S. On va tester pour la valeur donnée, pour la matrice bien sûr. Donc ce sera un print et on exécute. C'est bien 36 la valeur que on va générer pour cette matrice. Somme diag 2, donc c'est une fonction qui reçoit en paramètre une matrice carré M contenant des nombres et qui retourne la somme des éléments de la deuxième diagonale principale dans M. On rappelle que la deuxième diagonale principale part du coin en haut à droite jusqu'au point en bas à gauche. Donc somme diag 2 de M doit renvoyer 19. Donc, question 4. Somme diag 2 de M, toujours S égale à 0. On va changer un peu cette fois. On va utiliser une boucle while. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre deux indices. Cette fois, contrairement à la première fonction somme diag 1, le numéro de la colonne et le numéro de la ligne sont deux indices qui sont différents. Par exemple, la première valeur de la première ligne, il existe dans la ligne numéro 0, mais dans la colonne numéro n-1, c'est la dernière colonne. De cette façon, on va affecter à I la valeur 0. On va commencer par la première ligne, mais on va commencer par la dernière colonne. Donc c'est l'N de M de M-1. Et tant que I est inférieur à l'N de M, c'est-à-dire que on n'est pas arrivé à la dernière ligne, et en même temps, on n'est pas arrivé à la première colonne. Dernière valeur qui sera traitée, c'est la dernière ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera S égale à S plus M de IJ. À chaque itération, on va décrémenter le numéro de la colonne, le numéro de la colonne, c'est bien ça, et on va incrémenter les nombres, le numéro de
de la ligne. On passe de la première ligne à la deuxième ligne, à la troisième ligne, etc. Donc il faut incrémenter i. Et on passe de la dernière colonne à l'avant-dernière colonne jusqu'à arriver à la première colonne. Il faut décrémenter la valeur de j. Une fois on a fait ça, on va envoyer la valeur de S. On va tester également pour l'exemple donné. Donc si on diag de M, ça doit envoyer 19. Je rappelle que cette dernière instruction qu'on ajoute en fin de chaque question ne doit pas figurer dans la correction que vous devez écrire. C'est juste pour tester le programme qu'on a écrit. Voilà, c'est bien 19. Partie 2 de ce problème. On demande d'écrire la fonction carré magique de C qui reçoit en paramètre une matrice carré C contenant des entiers strictement positifs et qui retourne true si la matrice C est un carré magique. Les sommes sur chaque ligne, sur chaque colonne, sur chaque diagonale principale sont toutes égales. Et false sinon. D'autres termes, on va exactement utiliser les quatre fonctions qu'on vient de définir. Donc, question 5, c'est la fonction carré magique de C. On va commencer par calculer la longueur de notre matrice. Comme ça, on aura besoin de cette valeur à chaque fois, pas besoin d'écrire l'un de C à chaque fois. On va calculer la valeur de somme diag 1, la somme sur la diagonale principale, pour chaque ligne et pour chaque colonne. On va voir pour toutes les lignes, toutes les colonnes. On va faire un test. Donc si somme sur la ligne dans C, la numéro I, est différent de S, ou bien somme sur la colonne J de la matrice C est également différent de S, si l'une des conditions est vérifiée, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un carré magique, on va retourner false. Et on arrête. On sait très bien que le check, c'est une instruction qui permet d'arrêter le travail de la fonction parce que l'objectif d'une fonction, c'est de prendre des paramètres, des entrées. Ici, la fonction prend une matrice et renvoyer une valeur. Une fois on retourne la valeur booléenne, on va arrêter le fonctionnement de notre fonction. Ensuite, une fois on termine la boucle, ça veut dire que la somme sur toutes les lignes est égale à la somme sur toutes les colonnes est égale à la somme sur la diagonale principale. Il suffit de voir maintenant est-ce que S est égal à la somme sur la diagonale principale secondaire. C'est-à-dire, on va utiliser son diag de C. C'est le dernier test à faire. Si son diag de C est égal à S, ça va donner true. Sinon, ça va donner false. Donc, on va voir, par exemple, pour notre matrice M, qu'est-ce que ça va donner, puisque
C'est la matrice qu'on a déjà définie. Puis on va définir une autre matrice. La matrice de l'exemple, c'est donc carré magique de A reçoit true, B reçoit false. Voilà, on va exécuter, ça donne false. Par contre, on va dire B1 et B2 pour voir la différence. Et bien sûr, il faut définir B1 et P2. B1 c'est la matrice 21, 7 et 17, première ligne. Deuxième ligne 11, 15, 19. Troisième ligne 13, 23 et 9. Ça c'est B1. Pour B2, c'est 7, 1, 6. Première ligne. Deuxième ligne 1, 15, 9. Et la troisième ligne 3, 2, 1, 4. Une fois on exécute ça, on aura pour B1 voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Voilà, c'est pas J, c'est I, c'est plutôt I ici. Il n'y a pas de J. Voilà, une fois on exécute, ça donne true. Non, c'est B2. Donc ça doit donner true pour B1, false pour B2. C'est bien ça. Donc true pour A, false pour B. Voilà pour la question numéro 5. On va continuer. Carré magique normal. Donc un carré magique normal d'ordre n est un carré magique d'ordre n constitué de tous les nombres entiers positifs compris entre 1 et n au carré. Par exemple, ce carré magique, c'est un carré magique normal. C'est une matrice de 4 lignes, 4 colonnes, donc les valeurs doivent être comprises entre 1 et 4 à la puissance 2, c'est-à-dire 16, ce qui est le cas ici. Donc on demande d'écrire la fonction carré magique normale de C, qui reçoit en paramètre une matrice carré C, qui représente un carré magique. La fonction retourne true, si le carré magique C est normal, sinon il retourne false. Et là vous avez des exemples qu'on va utiliser pour le test. Donc question 6a, on définit la fonction magique normale. Magique normale, on va calculer également l'N de C, le nombre d'éléments le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ensuite, alors, avant de faire ça, on va tester. S'il ne s'agit pas à l'aide de la fonction précédente, si ce n'est pas un carré magique, ça veut dire automatiquement que ce n'est pas un carré magique normal. On va retourner false et on arrête. Par la suite, on calcule la longueur de la matrice. Puis, on peut par exemple faire ça ligne par ligne et colonne par colonne. For i in a range de n, pour chaque ligne de C, pour chaque colonne de cette matrice C, puisqu'il s'agit d'un carré magique, tout ce qui reste à faire, c'est de tester
si C de IJ soit elle est inférieure strictement à 1, ou bien soit elle est supérieure à n au carré. Si cette condition est vérifiée, ce n'est pas également un carré magique normal. Ça peut être un carré magique, mais ne pas être un carré magique normal. Sinon, on sort de toutes les boucles et on voit tout. Parce que si on retourne pas false, on va pas arrêter le travail de la fonction. Ça veut dire que ce test n'est vérifié aucune fois. Ça veut dire aucune des valeurs de la matrice n'est inférieure strictement à 1, ou bien supérieure strictement à n au carré. Ça veut dire que la condition est vérifiée. Donc, si on prend les deux exemples, la première, ça doit envoyer true, la deuxième false. Donc, ça sera un print pour la deuxième, print, deuxième test, ça doit envoyer false. Voilà, on exécute, c'est bien le résultat qu'on attendait. Question 6b. On demande de déterminer la complexité temporelle de la fonction magique normale C. Ben, on va pas écrire la réponse, on va se contenter de le faire oralement. On va donner la réponse directement, mais il faut justifier, donc il faut justifier le résultat qu'on va trouver. Donc, la fonction magique normale commence par un test. Si carré magique de C, son inverse est vérifié, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un carré magique, on va renvoyer false et on arrête. Donc, au meilleur des cas, on va exécuter cette fonction et on arrête. La carré magique de C. Dans carré magique de C, ce qu'on fait, c'est premièrement une affectation, deuxièmement une affectation mais qui utilise la fonction somme diagramme, troisièmement une boucle qui utilise somme ligne et somme colonne, puis une affectation, une comparaison qui utilise somme diag 2. Somme diag 1, somme diag 2, somme ligne, somme colonne, ce sont toutes des fonctions de même complexité, puisqu'ils travaillent de la même manière. Ils utilisent une boucle dans laquelle on fait une somme, une affectation que des opérations élémentaires. Là également, une affectation, une boucle des opérations élémentaires, des affectations, une somme, ainsi de suite. Même chose dans somme ligne et dans somme colonne. Donc on va dire ça comme ça. La fonction carré magique fait appel à plusieurs opérations élémentaires, plus des affectations qui concernent et des comparaisons qui concernent des fonctions de complexité linéaire. Donc c'est en grand tour de n. Ce qui veut dire que la fonction carré magique, puisque somme ligne et somme colonne qui sont de complexité linéaire en grand tour de n, ils sont utilisés à l'intérieur d'une boucle. C'est n fois n, donc c'est en grand tour de n au carré. Ce qui veut dire que cette fonction est en grand tour de n au carré. Ça c'est d'une part. D'autre part, en plus d'une affectation, vous avez une boucle en grand tour de n à l'intérieur d'une boucle en grand tour de n dans lesquelles il y a un test qui est une opération simple généralement, C de ij inférieur à 1 de coût égal à 1 et C de ij supérieur égal à n supérieur strictement à n au carré qui est de coût égal à 2.
Ce qui veut dire que notre fonction, il a un bloc en grand taux de n au carré, et un autre bloc en grand taux de n au carré. C'est une fonction de complexité quadratique. Donc c'est un grand taux de n au carré avec n égale à ln de c. Ça c'est la complexité de cette fonction. Construction d'un carré magique, donc quatrième partie de cette partie. Construction d'un carré magique normal d'ordre impair. La méthode siamoise est une méthode qui permet de construire un carré magique normal d'ordre n impair. Le principe de cette méthode est le suivant. Créer une matrice carrée d'ordre n remplie de 0. Placer le nombre 1 au milieu de la ligne d'indice 0. Décaler d'une case vers la droite puis d'une case vers le haut pour placer le nombre 2. Et faire de même pour le nombre 3, le nombre 4 jusqu'au nombre n au carré. Le déplacement doit respecter les deux règles suivantes. Si la pointe de la flèche sort du carré, on vient revenir de l'autre côté comme si le carré était enroulé sur un tore. Si la prochaine case est occupée par un entier non nul, alors il faut décaler d'une case vers le bas. Et là, vous avez un schéma qui explique la procédure à suivre. Écrire, question 7, écrire la fonction matrice nulle de n qui reçoit en paramètre un entier n strictement positif et qui retourne une liste qui représente la matrice carrée d'ordre n remplie de 0. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, donc question suivante, question 7, matrice nulle, donc pour construire une matrice carré d'ordre n, une matrice de cette forme par exemple de taille 5, on va faire, donc on va créer une liste remplie de 0 qu'on va dupliquer n fois. Là le tout, on va le dupliquer également n fois. Pas besoin de l'affecter à une variable, on peut le faire directement comme ça. Voilà. Alors, on peut tester pour n égale à 5, juste pour un exemple. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut avoir. Question 8. On demande d'écrire la fonction siamoise de n qui permet de faire le nécessaire. Donc, il reçoit un paramètre un entier positif n impair. En utilisant le principe de la méthode siamoise, la fonction retourne la matrice carrée qui représente le carré magique normal d'ordre n. On va voir la question 8. On va définir notre matrice siamoise de n. Première chose à faire, c'est de créer. Donc, il faut suivre l'algorithme à la lettre. Créer une matrice carrée d'ordre n remplie de 0. Donc, grâce à la fonction précédente. Matrice nulle. Ensuite, on va utiliser deux indices, puisqu'il s'agit d'une matrice. L'indice I sera affecté à 0. Et J, pour les colonnes, c'est la colonne qui se trouve au milieu, donc c'est n-1 sur 2.
Donc on est à la première ligne et à la colonne qui se trouve au milieu, on va affecter à la valeur qui se trouve à la première ligne et à la colonne qui se trouve au milieu, selon l'algorithme, il va recevoir la valeur 1. Par la suite, la valeur 1, c'est-à-dire la première valeur de K. Pour tous les entiers K qui restent, depuis la valeur 2 jusqu'à n au carré plus 1 inclus, on va utiliser deux indices temporaires, I1 et J1. I1, c'est en rapport avec I, c'est I-1, et J1, c'est J plus 1. On rappelle que à chaque étape, on avance, on monte du lit, c'est pour ça que on utilise I-1, on passe à la colonne à côté, et c'est pour ça qu'on a utilisé J plus 1. Sauf que il y a un risque de débordement. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le modulo. Vous avez le choix, soit de faire un test, soit d'utiliser le modulo par n pour les deux cas. Bah, dans ce cas, si I-1, si on est dans la première ligne, donc I-1, ça sera égal à 0, donc 0 moins 1, ça fait moins 1. Et moins 1 modulo n, ça va donner exactement la valeur n moins 1. D'autres termes, si on est sur la première ligne, la prochaine étape consiste à revenir à la dernière ligne. De même pour les colonnes. Si on est à la dernière colonne, c'est-à-dire que J reçoit n moins 1, et donc J plus 1, ça sera n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. N modulo n, ça va être égal à 0, c'est-à-dire qu'on va revenir à la colonne. Et c'est ce qu'on veut dans l'algorithme. On va voir est-ce que M, la nouvelle position, est égal à 0. S'il est égal à 0, c'est le plus simple des choses, donc on va affecter à cette position la valeur K. Et on passe à la prochaine valeur. Sinon, on va affecter à I1 et J1 les anciennes valeurs de I et J, sachant qu'on doit descendre d'une ligne. Descendre d'une ligne, c'est-à-dire il faut utiliser I plus 1, modulo n pour éviter le risque de débordement, donc pour J également, juste pour éviter le risque de débordement. Et par la suite, on va affecter à cette position la valeur de K. Une fois on arrête, on va affecter à I et J les valeurs actuelles de I1 et J1 pour le prochain calcul. Une fois on termine, on va faire ça plusieurs fois, il faut retourner la valeur de notre matrice. On va exécuter ça pour voir, pour tester. Voilà. Voilà. Donc, on va faire appel à notre fonction siamoise de 7. Voilà. Là, on remarque que c'est la même valeur pour chaque ligne. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière d'écriture de la matrice nulle. Normalement, pour la question 7, c'est une question qui sera acceptable. Mais, ce qui génère la valeur
demandé. Mais il y a un problème dans la mémoire lorsqu'on utilise une duplication de ce genre. On va changer cette matrice. On va écrire d'une autre manière, sous forme de liste par compréhension. Donc c'est 0. Donc on crée une liste par compréhension, comme ça il n'y aura pas de dépendance entre les sous-listes. Qu'on va dupliquer n fois. Vous allez remarquer que ça va donner la même chose. Voilà. Mais ici, il n'y aura plus de dépendance entre les sous-listes et on aura notre matrice. Voilà. Ça, c'est le carré magique pour le cas de la valeur donnée. Alors, on peut comparer avec le carré de l'exemple donné. C'est bien le même carré obtenu. Dernière question. On demande d'écrire la fonction de complexité constante magique de n qui reçoit en paramètre un entier positif n impair et qui retourne la valeur de la constante magique du carré magique normal d'ordre n. La constante magique, on va rappeler de quoi il s'agit. Une fois qu'on a défini au début de l'énoncé. Voilà. On a dit que on considère un entier n strictement positif, un carré magique d'ordre n, une matrice carré d'ordre n, n ligne, n colonne, qui contient des nombres entiers strictement positifs. Ces nombres sont disposés de sorte que les sommes sur chaque ligne, les sommes sur chaque colonne et les sommes sur chaque diagonale principale soient égales. Donc la valeur de ces sommes est appelée constante magique. Voilà. Donc vous avez plusieurs algorithmes ou techniques pour faire cette question. Sauf que si vous faites appel aux fonctions des premières questions de cette partie, vous allez tomber sur des fonctions de complexité linéaire, puisqu'ils utilisent des boucles simples. Ce qu'on demande ici, c'est de donner ça sous forme d'une fonction de complexité constante. Une complexité constante, ça concerne à faire, par exemple, une affectation. Ou bien un ensemble d'affectations sans utiliser de boucle. Donc, on va essayer de faire ça. Question 9. Le nom de notre fonction, c'est constante magique. Voilà. On peut prouver que pour un carré magique d'ordre n, cette constante magique est égale exactement à n fois n au carré plus 1 divisé par 2. S'il s'agit d'une constante d'un entier, ça va être ça. On peut par exemple dans le cas, je sais pas si on a donné un exemple, dans le cas de 7, on va vérifier tout à l'heure, on va prendre ça et on va utiliser la fonction par exemple somme ligne ou bien somme colonne. De la même manière pour comparer les deux.
ce sera, voilà, par exemple, on va choisir la première ligne. Les deux appels doivent donner le même résultat. La matrice M, c'est la matrice obtenue par cette fonction. Donc, au lieu d'utiliser M, ce sera C à moins de 7. Voilà, on va voir. Voilà, il faut réexécuter. Chaque étape, il faut réexécuter. Ici, voilà, on va exécuter toutes les fonctions, comme ça, on va pouvoir les utiliser par la suite. Voilà, maintenant, on peut utiliser cette fonction. Vous voyez que ça donne la même valeur. Donc, voilà pour ce CNC. Je vous donne rendez-vous à une prochaine correction, un autre CNC. D'ici là, je vous souhaite bon courage.